et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va faire un peu écho avec la dernière vidéo où j'abordais les préjugés des Français sur les Américains et je donnais mon avis. Alors là je vais faire l'inverse. Du coup, je vais demander à ChatGPT les préjugés des Américains sur les Français. Et franchement, je sais pas du tout ce qu'ils pensent. J'ai jamais personne au boulot qui m'a dit ah ouais les Français vous êtes comme ci comme ça. Par contre, j'ai ma voisine, on parlait de voyage et elle me disait qu'elle était jamais allée à Paris et qu'elle aimerait trop aller à Paris et qu'elle avait le préjugé, elle m'a pas dit que c'était un préjugé, mais que beaucoup de gens lui avaient dit que les Français étaient désagréables. Alors comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, je trouve que les préjugés c'est genre on fait une généralité et on met tout le monde dedans. Après, si je compare les Français aux Américains, enfin du moins aux Californiens, ouais, on peut paraître super froid et pas forcément accueillant, donc je lui ai dit que oui, c'était que les gens, tout le monde n'était pas désagréable, mais que c'était pas du tout le même state of mind, le même état d'esprit, et qu'en plus de ça, à savoir qu'ici ils sont typés, enfin on type en fait dans les restaurants parce que c'est une énorme partie de leur salaire. Si vous typez pas, ben ils ont genre tout petit salaire, donc ça se fait pas du tout, c'est très mal vu de pas typer. Du coup bah ça joue beaucoup en fait, par exemple sur les serveurs, je parle de ça parce que elle parlait de Paris dans le tourisme et voilà, elle parlait des commerçants et tout, mais du coup ça joue énormément dans les restaurants, dans tout ce qui est de service où les gens sont super gentils parce qu'ils veulent avoir un bon type. Donc voilà, let's go, je vais demander à ChatGPT. Franchement j'ai peur de ce que je vais voir parce que je me dis ça se trouve mes collègues ils ont ce genre de préjugés, ils m'ont jamais dit. Alors let's go. Quels sont les préjugés des Américains sur les Français? C'est parti mon kiki. Les Américains ont souvent certains stéréotypes ou préjugés sur les Français, bien que ces idées ne s'appliquent pas à tout le monde et soient parfois basées sur des perceptions simplifiées. Voici quelques-uns des préjugés les plus courants. Donc déjà, t'as ChatGPT qui se couvre comment en disant non mais en vrai on met tout le monde dans un truc mais pas tout le monde est comme ça. Bon, il m'en a sorti 6, donc on va voir et peut-être qu'après je testerai la nouvelle IA française Mistral. La Skip elle est vraiment bien, donc on verra s'il me sort à peu près les mêmes trucs. Les Français sont arrogants. Certains Américains perçoivent les Français comme distants, voire condescendants en raison de leur réputation d'être fiers de leur culture et de leur langue. Cette impression est parfois renforcée par des expériences où les Français n'hésitent pas à faire savoir qu'ils préfèrent parler leur langue. Je vois ce qu'ils veulent dire, je pense qu'on est plus froid qu'eux, on se laisse moins approcher. Après, ce qui me fait rire c'est les Français n'hésitent pas à faire savoir qu'ils préfèrent parler leur langue. Non, les Américains, ça n'a rien à voir. C'est juste que les Français sont nuls en langue étrangère. Donc on n'ose pas parler anglais parce qu'on se dit oh mon dieu. Mais en vrai, je pense que c'est juste qu'on compare en fait. Souvent on dit que les Américains ils sont trop niaiseux, enfin trop gentils, un peu souvent on dit le mot hypocrite parce qu'en fait on dit que c'est faux cul, genre que c'est faux qui soit super gentil et tout, alors qu'en vrai je pense pas que c'est faux, c'est juste que nous quand on est très gentil en fait on fait rentrer les gens tout de suite dans notre cercle, c'est que on veut que la relation aille plus loin. Enfin si c'est clair ce que je dis, mais que en gros si on est super gentil avec quelqu'un c'est qu'on en attend plus que d'une relation voisin ou ami, enfin pas forcément amour ou quoi, mais ce que je veux dire par là c'est que en gros on apprécie vraiment la personne et on veut passer plus de temps avec elle que ici en fait les gens ils peuvent être très gentils sans rien attendre en retour. En vrai je comprends, mais non. Tous les Français ne sont pas arrogants et peut-être un peu fiers. Enfin, je sais pas si c'est le terme fier. Juste, je pense que on montre pas nos sentiments facilement et notre vulnérabilité facilement. Voilà ce que je dirais. Préjugé numéro 2. Les Français sont obsédés par la nourriture et le vin. Les Américains associent souvent les Français à un amour profond pour la gastronomie, le vin et la haute cuisine. Cela peut mener à l'idée que chaque repas est un événement spécial et que l'on passe beaucoup de temps à apprécier la nourriture. Vrai. Alors, obsédé, c'est un terme super fort. C'est vrai que souvent, quand j'écoute des podcasts sur l'expatriation, j'entends beaucoup de Français qui se plaignent de la nourriture aux États-Unis, qu'on trouve pas de pain et tout. En vrai, bon, déjà, je vous rassure, tous les Français qui vont s'expatrier, faux. On a trouvé du très bon pain, du très bon vin, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. Je démonte totalement cette idée. Après, oui, il y a beaucoup plus de bonne nourriture en France, la gastronomie française, mais c'est incroyable. Je crois qu'on s'en rend pas compte. Enfin, si, il y en a qui s'en rendent compte sans partir, mais moi, je pense que j'en ai encore plus pris conscience en venant ici que dans notre gastronomie, mais c'est un cadeau, faut qu'on le garde, faut qu'on le mette en valeur. Et quand on regarde, c'est un petit pays, quoi. Enfin, regardez la France sur une carte, c'est tout petit, et tous les plats, toute la bonne nourriture qu'on a, mais c'est
pépites. Je suis d'accord dans le sens où on passe beaucoup de temps à apprécier la nourriture. Genre les repas de Noël, mon dieu. Mais genre t'arrives à midi, à 20h, t'es toujours pas reparti. Après ça dépend, je sais que ça dépend des familles. Nous les repas de famille, mais Noël ou autre, c'est genre l'angoisse, le truc qui dure 3 heures, enfin 3 heures, plus de 3 heures. Après tu fais une balade digestive, mais franchement tu fais quoi? Tu fais 2 km, c'est pas 2 km qui va te faire digérer avec tout ce que t'as mangé. T'as l'apéro, t'as des petits trucs à grignoter et tout. T'as l'entrée, après t'as poisson ou viande, et encore je connais des gens qui font poisson et viande. T'as le fromage, t'as le dessert, après le dessert pour digérer, t'as les petites oranges, les petites clémentines et tout. Après t'as les chocolats, après t'as le café. Et en fait tu finis ça, mais t'arrives aux 4 heures. Donc tu reprends des chocolats. Et en fait après t'as envie que ça dure. Donc il y a quelqu'un qui dit oh mais venez on mange un peu des restes et on reste jusqu'à 22h. Le truc il finit jamais. Après voilà c'est des bons moments, mais c'est sûr que personnellement c'est pas un truc qui me manque. Alors pas les moments en famille et tout parce que ça c'est trop bien. Mais en fait rester genre 6 plombes à table c'est un truc mais genre je voudrais pas du tout refaire. Faudra bien que j'y passe par là. Mais ou ici on a fait Thanksgiving chez un collègue de mon mari. Je sais plus à quelle heure on est arrivé, peut-être 18h. À 20h on était chez nous, 20h, 20h30. Mais ça jamais en France, t'arrives à 18h, minuit t'es toujours pas reparti. Hein. Même quand ils reçoivent, j'ai l'impression, eux c'est un repas normal comparé à nous où ça se rallonge. Mais... Et une autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une phrase qui me fait trop rire, qui dit qu'il y a que les Français qui parlent de nourriture en mangeant. Mais c'est trop vrai, on parle tout le temps de nourriture. Et je m'en souviens à mon boulot, en France, en fait c'est vrai que je me rendais compte que les conversations tournaient tout le temps autour de la bouffe. C'est un truc de dingue. S'il y a des Français qui regardent cette vidéo, concentrez-vous sur une journée, genre je sais pas, avec des collègues, et vous allez vous rendre compte toutes les fois où on parle de nourriture, c'est un truc de malade. Les Français, la bouffe, je vous jure, c'est un truc. Et ça, c'est pas un préjugé, c'est la vérité. Les Français sont romantiques. Le stéréotype du Français comme un amoureux ou un séducteur est également répandu. Paris est souvent vu comme la ville de l'amour et les Français comme étant particulièrement passionnés et élégants dans leurs relations amoureuses. C'est totalement faux. Je parle de mon expérience. J'ai eu des relations où les mecs étaient extrêmement romantiques, mais ça c'est un cliché. Il me semble que c'est un préjugé aussi sur les Italiens, si je dis pas de bêtises, et j'ai l'impression que chez les Italiens c'est vrai, je me trompe peut-être, mais les Français, mais pas du tout. Moi je trouve pas les Français plus romantiques. Hein. Paris, ville de l'amour, ouais, bah, parce que je pense qu'il y a plein de couples qui vont à Paris, et Paris c'est super joli, on a en tête toutes les petites musiques parisiennes. Si vous voulez absolument vous trouver un Français en vous disant il sera un homme super romantique, abandonnez. Non, c'est une mauvaise idée. Préjugé numéro 4. Les Français détestent l'anglais. Certains Américains croient que les Français refusent de parler anglais ou sont irrités par les anglophones. Cela est parfois alimenté par la tendance de certains Français à insister pour parler leur langue plutôt que de passer directement à l'anglais. Ça, franchement, c'est les relous. Ça, je dirais faux. Je pense pas que les Français détestent l'anglais. Je pense juste qu'en fait, les Français sont pas forcément à l'aise avec une langue étrangère et du coup, vont faire croire, oui, je veux parler français, la France, gna gna gna. Alors que non, juste la personne n'est pas à l'aise pour s'exprimer en anglais. Mais non, ça, je dirais faux. Après, ouais, il y a les anciennes générations qui vont dire, c'est quoi encore cet anglicisme? Mais il faut savoir que la langue française n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante, donc elle évolue et forcément, elle prend des anglicismes et voilà. Elle évolue et je pense qu'il faut faire avec, il faut l'accepter et ne pas être un vieux. Cliché numéro 5. Les Français sont râleurs ou pessimistes. Le cliché du Français constamment insatisfait ou se plaignant est assez courant. Cela pourrait être lié à la culture française qui valorise le débat, la critique et la remise en question des choses. Vrai, les Français sont râleurs. Ça je suis, mais c'est même pas un préjugé, c'est un fait. En fait, je me rends compte ici aux États-Unis que les Américains ont quand même beaucoup moins d'avantages sociaux que nous. Je parle en termes de vacances au travail, je parle en termes d'avantages sociaux, de couverture sociale, couverture santé. Mais en fait, en France, c'est vrai qu'on respecte toujours. On a 5 semaines de vacances minimum, plus des RTT, donc ce qui ici sont les PTO. Si on travaille plus de 35 heures par semaine, sachant qu'ici la norme c'est 39 heures, genre 39 heures par semaine. Ici, j'entends jamais personne râler, j'entends jamais personne dire qu'il est fatigué. Alors, en tout cas en Californie, les entreprises ne sont pas obligées de donner de vacances. Elles sont juste obligées de donner 5 jours d'arrêt maladie, mais c'est tout. Si elles veulent juste vous donner des arrêts maladie, 5 jours d'arrêt maladie par an, ils peuvent. Mais si ils veulent ne pas vous donner de vacances, ils ne vous donnent pas de vacances. Et jamais j'entends les gens dire qu'ils sont fatigués. Jamais j'entends les gens rouspéter quand on fait la queue à la caisse. Jamais ça klaxonne sur les routes s'il y a quelqu'un qui avance pas ou qui est en panne. Jamais. Genre les gens, toujours un petit mot gentil. J'ai pas envie de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est faux. Mais je trouve les gens beaucoup plus agréables. Et ça, c'est un truc, je crois, qui manque pas du tout en France. Et je pense que ça va me faire un choc quand je vais rentrer. Je pense que je suis pas prête. Hein. Franchement, je vais tomber en dépression.
Et en fait, je pense que ici, ça force à être positif. Je trouve que je râle moins, je me satisfais plus d'un rien, je m'émerveille plus d'un rien, donc c'est un truc ça, je kiffe. Préjugé numéro 6, les Français sont très stylés et élégants. Les Américains voient souvent les Français, en particulier les Parisiens, comme étant toujours impeccables, habillés, sophistiqués et élégants. Bref, ouais, en vrai quand même, allez, on va dire vrai, on va arrêter d'être nuancé. C'est vrai que tu vas en course en France, quand même, les gens sont bien habillés. Les gens s'habillent pour aller en course, ils sont beaux, comme s'ils allaient au travail. Ici, tu t'en fous, mais même moi, mais ça c'est un truc, j'ai trop pris l'habitude. Je pars en schlag, des bottes marron, un jogging vert, un haut rouge, mais tu t'en fous. Mais parce que personne te regarde. En fait, je pense qu'il y a aussi moins ce jugement en fait. Donc les gens s'en foutent et les gens sont habillés plutôt casual ici, genre un peu sportwear, ce qui me va très bien parce que genre j'adore ce style. C'est vrai qu'en France, oui à Paris, forcément on va avoir des gens beaucoup plus stylés, mais parce que voilà, il y a aussi tous les sièges des grandes entreprises. C'est comme les États-Unis, si vous allez à New York, vous allez voir des gens extrêmement bien habillés, mais parce que voilà, ils travaillent dans des grosses entreprises. Donc ceci explique cela, mais oui, je pense qu'en France les gens sont beaucoup plus stylés. Ici, j'ai déjà vu quelqu'un en chaussons à Target, j'ai déjà vu quelqu'un aller chercher son café à Starbucks en bas de pyjama et en chaussons aussi. Et en fait, la première fois, je vous jure, ça vous choque. Et après vous dites, en vrai il a raison, genre tu t'en fous. Après, j'espère juste que ces personnes ne mettent pas ce pantalon genre dans leur lit, parce que ça me dégoûterait genre niveau hygiène. Mais ouais, je pense ici les gens se prennent moins la tête. Après, au boulot, les gens sont habillés normalement. J'ai pas vu de trucs de grosses dingueries, mais en tout cas vous allez en course, vous avez tout, vous avez la nana trop bien sapée, à la nana qui sort de son lit quoi. Bon, je vais demander à ChatGPT de m'en donner d'autres, parce que bon... Préjugé numéro 7. Les Français sont fainéants. Il existe une idée reçue selon laquelle les Français auraient une culture du travail moins intense, en particulier avec leur longue période de vacances et leur week-end de 2 jours. Certains Américains peuvent voir cela comme un manque d'ambition ou de productivité par rapport à la culture du travail plus intense aux États-Unis. Je dirais faux. En fait, c'est pas une histoire d'être fainéant. En fait, je pense qu'on a été habitué à ça et que c'est notre normalité, c'est notre standard en fait d'avoir 5 semaines de CP. On va pas dire à notre entreprise, écoute, tu me donnes 5 semaines de congé, j'en veux pas, garde-les, me les paye même pas, c'est pas grave, je te les laisse. Non. Donc non, je pense que ça a rien à voir avec le fait d'être fainéant ou pas. Et comme je disais, je trouve que même la charge du travail parfois est plus intense en France, parce que du coup, on a tellement de vacances que tu dois faire sur le temps qui reste, quoi. Préjugé numéro 8. Waouh, celui-là, je l'ai jamais entendu. Les Français sont intellectuels et philosophiques. Il y a une image des Français comme des gens qui adorent discuter de philosophie, de politique et de culture. Certains Américains croient que les Français sont toujours plongés dans des débats intellectuels, ce qui peut les faire paraître un peu élitistes ou détachés du monde réel. Faux. Celui-là, il est nul. Je dirais pas qu'on est bête, hein, mais ouais, on parle de tout, mais comme j'ai déjà entendu au travail, les gens parlaient de tout, donc franchement, ce cliché, j'ai même pas envie de développer parce que je sais pas trop sur quoi il se base, quoi. Préjugé numéro 9. Les Français sont souvent plus décontractés sur la sexualité. La France est souvent vue comme plus ouverte en matière de sexualité et de relations amoureuses, avec une plus grande tolérance pour les relations extra-conjugales ou les discussions sur des sujets comme la sexualité. Ce stéréotype peut mener à l'idée que les Français sont moins réservés ou conservateurs par rapport aux Américains sur ces questions. Alors pour moi, il est super difficile de juger ce préjugé parce que les Américains que je côtoie au travail, donc comment vous dire qu'on n'a pas ce genre de conversation. Après voilà, je sais qu'ils sont plus conservateurs, je ferai pas de blagues salaces avec un Américain. S'il y a des Américains qui me suivent, franchement je serais curieuse d'avoir votre avis là-dessus, si vous trouvez vraiment qu'en France on est plus décontracté sur la sexualité, si vous avez des exemples ou quoi, ou même des Français qui ont vécu à l'étranger. Celle-là, ouais, non, je ne me prononcerai pas, désolée. Préjugé numéro 10. Les Français sont peu accueillants envers les étrangers. En particulier à Paris, certains Américains ont l'impression que les Français peuvent être froids, voire impolis envers les touristes ou ceux qui ne parlent pas bien le français. Cela est souvent interprété comme un manque d'hospitalité. Je dirais vrai, celle-là, j'ai beaucoup entendu ce préjugé. Après, voilà, c'est pas tout le monde, mais je pense que quand on compare à ici, les gens sont tellement adorables, tellement gentils, que c'est vrai qu'en France, les gens sont beaucoup moins dans l'hospitalité, ce qui est dommage. Mais je vais vous dire un truc, ce n'est pas qu'envers les étrangers, même de français à français en fait. Donc tout dépend, après voilà, tout dépend où vous allez et tout, mais je pense qu'en général, ouais, on est beaucoup moins chaleureux et accueillant que les Américains. Je l'avoue, je plaide coupable. Ah, celle-là, elle est drôle. Il y en a que je veux pas lire parce que... nul. Allez, je vous la lis, mais franchement, elle est nulle. Les Français sont obsédés par la mode et l'apparence.
Il y en a, ouais, mais obsédés par la mode. Je pense que les gens font attention, comme je disais tout à l'heure, ils font plus attention à leur apparence parce que je pense qu'on est beaucoup plus dans le jugement de l'autre. Il y en a qui font ça pour eux, et heureusement, mais je pense qu'il y en a aussi c'est pour être validé ou pas critiqué, j'en sais rien. Mais ouais, celui-là. 12. Alors celui-là, il est drôle. Les Français sont très patriotes. Les Américains peuvent avoir l'impression que les Français sont particulièrement fiers de leur nation, de leur culture et de leur histoire. Parfois au point d'être nationalistes ou exclusifs. Cela peut se manifester par un sentiment de fierté envers la langue et les traditions françaises. Moi, je ne trouve pas du tout patriote par rapport aux États-Unis. Je l'ai abordé dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Je trouve les Américains beaucoup plus patriotes. Après, oui, je pense qu'on est très attachés aux traditions, des trucs bêtes, hein, mais je sais pas moi, la galette des rois, qu'est-ce qu'on a d'autre? La chandeleur, le carnaval, enfin, c'est un peu des trucs. Et comme toujours, c'est relié à la nourriture, hein, je tiens à le dire, parce que chaque journée un peu comme ça qui sort de l'ordinaire, il y a un petit plat qui va avec. Mais non, franchement, je dirais c'est faux. Je trouve pas du tout patriote et au contraire, je trouve qu'on critique très souvent notre pays. Ouais, bah on est un peu révolutionnaire, hein. Après ça va avec l'histoire de la France. Ouais, je trouve qu'au contraire, on est beaucoup trop dur avec notre pays qui, je pense, est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la chance de naître en France, ne l'oublions pas. 13. Les Français sont plus détendus sur les règles et les lois. Certains Américains peuvent percevoir les Français comme étant moins stricts vis-à-vis des règles, en particulier en matière de comportement public, de sécurité routière ou d'autres lois. L'idée d'une approche plus relaxée de la discipline est parfois partagée. C'est là, je dirais faux, parce que excusez-moi, mais ici les gens ils roulent comme des zinzins. Moi la police ils me font peur ici. Et j'ai l'impression il y a que moi qui a peur de la police. Je dirais faux, pas plus que les Américains en tout cas. Préjugé numéro 14, les Français ne mangent pas de fast-food. Le stéréotype veut que les Français privilégient une alimentation saine, locale et traditionnelle, et qu'ils détestent les chaînes de fast-food. Cela les fait apparaître comme plus sophistiqués en matière de choix alimentaire. Bon, je connais plein de gens qui mangent des fast-food, donc après on a tellement de bonne gastronomie, on a même des petites chaînes indépendantes fast-food, un peu fast-food clean, genre ils achètent le poulet pas loin, ils font eux-mêmes leur poulet frit. Ouais, il y a beaucoup moins de fast-food comparé à ici. J'ai mangé des fast-food en France, je connais plein de gens qui mangent des fast-food, enfin on mange de tout, on n'est pas aussi gardé que vous ne le pensez. Bah là en fait c'est fini les préjugés, mais il y en a un que je suis en train de penser, que j'aurais pensé voir, c'est par rapport à l'argent, que les Français on est mal à l'aise, parler de salaire, d'argent, et ça c'en est un qui pour moi est vrai, et je suis étonnée qu'il soit pas là-dedans, où les Américains il y a moins un peu cette peur d'afficher qu'on a de l'argent et tout. Les gens ils ont des belles voitures, en fait les gens montrent quand ils réussissent, ils ont des belles maisons, ils ont des belles voitures, et ils le montrent matériellement parlant, ou en France en fait ben limite tu roules en Porsche, tu vas te la faire rayer parce que ça plaît pas aux autres que t'aies réussi. Ce que je trouve dommage d'ailleurs. Ça c'est étonnant, ouais, que ça soit pas allé, où je trouve que tout ce qui est parlé d'argent et tout, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins coincé aux États-Unis. Je vais tester Mistral, le truc là, l'IA français. Oh, il y en a une, elle est trop drôle. Alors attendez, Mistral il me sort, il existe un stéréotype selon lequel les Français ne se douchent pas souvent ou ont une hygiène personnelle moins rigoureuse. Ce préjugé largement exagéré ne reflète pas la réalité de la majorité des Français. Mais c'est pas la première fois que je l'entends. Et je crois qu'il n'y a pas que les Américains qui pensent ça. Et je ne sais pas d'où ça sort. Arrêtez! On prend des douches après le sport une fois par jour. On met du déo, on met du parfum. Mais je me demande pas si c'est parce qu'on met du parfum. Genre vous croyez qu'on veut camoufler une mauvaise odeur. Non, non, la parfumerie ça sent bon et tout. Genre c'est trop stylé d'avoir du parfum. Bon, il sort un peu les mêmes trucs que ChatGPT. Donc je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes américain et que vous regardez cette vidéo et que vous avez des préjugés sur les Français autres que ce que j'ai abordé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. S'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord ou quoi, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, toujours dans la bienveillance. Et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez peut-être même rigolé. En tout cas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours sous mes vidéos, que ce soit en commentaire ou avec un like. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît. Voilà, j'essaye de faire du contenu autour des États-Unis, mais pas que. Voilà, j'essaye un peu de varier les plaisirs. Prenez soin de vous et j'espère à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!